Bonsoir tout le monde, ravi l'honneur de vous retrouver encore une fois parmi la série des cours de grammaire. Nous allons voir aujourd'hui la suite de cours, le participe présent. Dans le cours précédent, on a vu bien sûr que la formation de participe présent et aussi les actions exprimées avec le participe passé employé tout seul. Alors aujourd'hui, nous allons voir la suite. Maintenant, ce n'est pas chaque forme qui se termine par ANT, c'est un participe présent. Mais il s'agissait aussi de l'adjectif verbal. Dans ce cas, on va aborder premièrement les actions exprimées par le participe présent avec le gérondif, distinction entre le participe présent et l'adjectif verbal, comme les deux formes verbales, bien sûr. Et nous allons terminer par quelques exemples de phrases contenant soit l'adjectif verbal, soit le participe présent pour illustrer bien l'utilisation ou la distinction ou de déterminer ou plutôt la nuance entre l'adjectif verbal et le participe présent. Alors, passons maintenant à la deuxième axe. C'est un axe très important et je demande beaucoup de concentration sur la distinction entre le participe présent et l'adjectif verbal. Comment reconnaître s'il s'agit d'un adjectif verbal ou le participe présent? Alors, on commence par l'adjectif verbal. Alors, première caractéristique, l'adjectif verbal est dérivé d'un dérivé verbal. Il est variable, ça veut dire il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Il exprime un état, ça veut dire toujours s'il est attribut ou épithète. Pas de complément après lui, ça veut dire ni de COD, ni de COI, ni CC. Se termine par ANT ou ENT. Alors, passons maintenant aux caractéristiques de participe présent. Alors, première caractéristique, dérivé verbal, c'est la même chose que l'adjectif verbal. Elle est invariable, au contraire que l'adjectif verbal, elle est variable. Elle exprime une action, au contraire que, bien sûr, dans l'adjectif verbal, elle exprime un état. Alors, un état, bien sûr, le participe présent est dérivé d'un verbe d'action. Il est suivi d'un complément. Il est bien sûr un complément devant lui, soit un complément d'objet direct, soit des verbes transitifs directs ou des verbes transitifs indirects par un complément d'objet indirect ou des verbes intransitifs, ça veut dire ni de COD ni de COI. Il existe seulement des compléments circonstanciels. Et se termine toujours par ANT. Alors, pour illustrer, bien sûr, la différence entre le participe présent et l'adjectif verbal, je vous donne deux exemples différents, bien sûr, qui portent une petite nuance. Première phrase, les sujets intéressants. Regardez ici, ils s'accordent. Alors, ici, intéressant, c'est un adjectif verbal. Bien sûr, se rapporte au nom, il exprime un état, il est variable, il n'a pas de complément après lui et se termine par ANT. Au contraire que dans le deuxième exemple, les sujets intéressants, les politiciens. Alors ici, intéressant, c'est le participe présent parce qu'il est dérivé verbal d'un verbe. Il est invariable. Il est bien sûr exprimé une action ici parce que le verbe, il vient de verbe intéresser. Il est suivi, bien sûr, le complément après lui, c'est les politiciens, c'est un complément d'objet direct et se termine généralement et toujours par ANT. Voilà. Alors, on passe à la dernière axe, c'est les exemples des phrases contenant l'adjectif verbal et le participe présent. Et quelle est la nuance entre le participe présent et l'adjectif verbal? C'est ce que nous allons, bien sûr, illustrer dans cet axe. Alors, il faut concentrer ici. Alors, on commence par le cas général. Alors, on obtient généralement, bien sûr, les deux formes qui sont pareilles, sont identiques, soit dans l'adjectif verbal, soit dans le participe présent. Mais la règle, bien sûr, qui gouverne, c'est la règle de l'accord. L'adjectif verbal est variable et le participe présent reste invariable. Alors, tous les deux, bien sûr, prennent la forme ANT vers la fin. Exemple, c'est une tâche épuisante. Regarde ici. Alors ici, c'est un adjectif verbal. Il s'accorde avec le nom. Il exprime l'état. Il s'accorde tous les cas. Au contraire du deuxième exemple, cet examen épuisant les élèves. Alors, épuisant, c'est un verbe d'action. Alors, c'est un participe présent ici parce qu'il est suivi d'un complément d'objet direct ici, les élèves. Alors, il s'agit d'une participe présent. Il doit
rester invariable. Passons maintenant à la deuxième cas. Bien sûr, les verbes à la base G, U, E, R, à titre d'exemple, ou sur le modèle de verbe fatigué. On a bien sûr deux formes verbales. L'adjectif verbal se termine par ANT et le participe présent se termine par UANT. Alors, on remarque ici qu'il y a deux mots quasi homophones, mais qui portent deux orthographes différentes. Ça veut dire, pour le participe présent, il se termine par UANT et pour l'adjectif verbal, se termine AENT, mais toujours la remarque de l'accord, bien sûr, de l'adjectif verbal, mais le participe présent reste invariable. Je vous donne deux exemples différents. C'est une randonnée fatigante. Fatigante, c'est un adjectif verbal, bien sûr, parce qu'elle exprime un état vis-à-vis, il qualifie le nom une randonnée. Deuxième exemple, c'est une finale fatigant les deux équipes. Regardez que, bien sûr, la forme verbale fatigante, c'est un participe présent, il reste invariable et qui prenne la forme d'un verbe d'action. On peut le remplacer par une subordonnée relative qui fonctionne comme un sujet et on dit c'est une finale qui fatigue. C'est une finale qui fatigue les deux équipes. Voilà. Passons à la troisième cas, quand bien sûr les verbes à la base Q, U, E, R, à titre d'exemple, ou sous le modèle de verbe communiquer, bien sûr, à condition que, bien sûr, ces verbes forment des noms anciens. On a deux formes différentes, soit dans l'adjectif verbal et dans le participe présent. Dans l'adjectif verbal, on obtient, bien sûr, le CANT, et dans le participe présent, on obtient QUANT. Ça veut dire que ce type de verbe, on obtient les verbes, bien sûr, d'action en suffixe sion. On dit communication. D'accord? Alors, je vous donne deux exemples différents. C'est une affiche communicante. Ici, c'est un adjectif verbal, bien sûr, qualifie le nom. Il exprime un état ici. Deuxième exemple, par exemple, c'est une affiche communicante des sujets politiques. On passe à la quatrième, bien sûr, cas, mais cette fois-ci, il y a une différence entre la troisième et la quatrième. Pour la quatrième, bien sûr, à la base, tous les verbes à la base Q, U, E, R, sur le modèle de verbe PQE. Et regardez que, bien sûr, il y a, bien sûr, ils sont pareils dans les deux formes verbales. Soit l'adjectif verbal, il se termine par ANT, et soit dans le participe présent, il se termine, bien sûr, avec ANT, mais la différence toujours reste, l'adjectif verbal reste variable et le participe présent reste invariable. Je vous donne deux exemples différents. Pourquoi cette différence? Parce que, en cas où bien sûr, on dérive les noms, mais bien sûr, les verbes qui se terminent par Q, U, E, R, et on n'obtient pas, bien sûr, le nom ancien. Voilà, bien sûr, les deux formes sont pareilles dans la formation. Je vous donne deux exemples différents. C'est en poivron et piquante. C'est poivron et piquante. Regardez piquante il s'agit d'un adjectif verbal, il s'accorde en genre et en nombre avec le mot poivron qui est féminin. Et dans le deuxième exemple, c'est habille piquant ma main. Regardez la bille, c'est un nom, mais regardez que piquant, c'est un participe présent qui fonctionne comme un verbe d'action. On peut le remplacer par une subordonnée en faisant bien sûr le test de permutation ou de manipulation et on obtient cet habit qui pique ma main. Voilà. Passons maintenant au cinquième cas. Bien sûr, c'est l'avant-dernier. C'est quand les verbes, bien sûr, à la base, ou bien sûr, qui se terminent par GER ou ERGER, sur le modèle de verbe négliger, déverger. Alors, on obtient deux formes verbales différentes. Pour l'adjectif verbal, il se termine par GENT, avec tous les cas possibles. Ça veut dire l'accord, on parle toujours de l'accord. Et pour le participe présent, il reste invariable, mais qui se termine par G, E, A, N, T. D'accord? Je vous donne deux exemples différents. C'est une histoire négligente. Il s'agit ici d'une participe présent, d'un adjectif verbal, pardon, parce que, bien sûr, elle exprime un état, et c'est un adjectif et peut-être toujours il qualifie le nom. Il ne suivait pas ni de complément d'objet direct, ni de complément d'objet indirect. Tous les compléments sont absents. Passons à la deuxième exemple. La chèvre
négligeons ces chevrons. Alors, en appliquant bien sûr le test de permutation, de manipulation, on insère bien sûr la subordonnée relative qui, ça veut dire, et surtout le subordonné relatif introduisant la fonction de complément de sujet, on obtient comme la phrase suivante. La chèvre qui néglige ses chevaux. Alors, il s'agit ici de participe présent. D'accord? Passons au dernier cas. Bien sûr, cette fois-ci, nous allons conclure notre vidéo avec des verbes en GER sous le modèle de verbe changer. Vous constatez qu'il y a une ressemblance entre le cinquième cas et celle-ci. Pourquoi? Parce que dans le cas 5, on obtient l'adjectif verbal en ENT. Au contraire, dans le cas celle-ci, on obtient l'adjectif verbal en ANT. Alors, dans ce dernier cas, on a bien sûr deux formes verbales qui sont pareilles, qui sont identiques. L'adjectif verbal est la même orthographe que le participe présent. Alors, changeant, regardez, changeant, c'est le participe présent, mais bien sûr, il s'accorde. Au contraire de participe présent, il ne s'accorde pas, toujours reste un variable changeant. Voici deux exemples différents. C'est une situation changeante. Changeante, c'est un adjectif verbal qualifié, il exprime un état, n'est pas suivi d'un complément de n'importe quel type. Deuxième cas, voici le deuxième exemple. Ce coup de théâtre changeant cette histoire. Regardez, ce coup de théâtre, change, c'est l'action, c'est un verbe d'action. En impliquant, bien sûr, en appliquant le test de permutation, on obtient ce coup de théâtre qui change cette histoire. Alors, il s'agit d'un participe présent. C'était la fin de notre cours de participe présent, c'est la suite, et c'était vraiment, bien sûr, un cours fameux. Si vous avez plu, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner dans ma chaîne, ça fait plaisir, et à la prochaine cours, Inch'Allah.